Merci beaucoup pour votre présence ce soir, pour ce nouveau cycle, en tout cas pour la première séance, puisque plusieurs d'entre vous enfin, voilà, se sont inscrits surtout à cette première séance et d'autres s'engagent déjà pour le cycle. Et on est vraiment très heureuse de remettre cet atelier d'actualité, puisque c'est pas la première fois qu'on donne ou un stage ou une série de méditations sur les émotions. Et on voulait proposer quelque chose bon, pas de nouveau par rapport à ce qu'on faisait l'année passée, sous forme de cycle de 7 mois. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner pour une meilleure compréhension de vos émotions. Et alors, il y aura des piqûres de rappel, puis on espère aussi vous étonner avec quelques nouvelles informations et surtout vous apporter des outils, dont un exercice de FT à chaque fois. Et si on a le temps de le faire en direct, tant mieux. Si on n'a pas le temps, vous le recevrez quand même. De toute façon, ça c'est prévu. Et bien sûr, une méditation comme on fait à chaque fois en fin de séance. Une méditation courte ou longue, ça dépend le temps qu'il nous reste. Les émotions jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Elles agissent comme des signaux qui nous informent sur notre état intérieur et sur nos besoins. Et lors de cette première séance du cycle sur les émotions, nous allons explorer plutôt comment les considérer comme nos amis. Le titre de cet atelier, c'est surtout Les émotions sont nos amis. Commençons par définir ou redéfinir à notre façon l'émotion. Donc, on a vu que diverses recherches avaient établi que les émotions étaient souvent liées, oui, bien sûr, comme on le dit depuis le début, sont liées à notre passé ou aussi au passé de nos proches ou encore au passé de notre collectif, c'est-à-dire de la société dans laquelle nous vivons, du pays dans lequel nous nous trouvons et de tout ce qui s'y passe, bien évidemment. Et toutes ces émotions sont reliées à ça aussi. On peut aussi admettre que une émotion est liée à un besoin non comblé. Et bon, ici je vous dis simplement l'étymologie, c'est emovere, donc c'est mettre en mouvement, c'est sortir à l'extérieur. C'est ce que fait l'émotion, bien sûr. Elle sort à l'extérieur de nous. C'est vraiment ce mouvement. Et il va être important de reconnaître le besoin qui est lié à l'émotion qui émerge et de faire aussi en sorte que ce besoin soit satisfait d'abord et surtout, j'ai envie de dire même par soi-même. Et tout au cours de ce cycle, hein, puisque ici c'est la première séance, mais bien sûr, comme on propose un cycle pour aller plus loin à chaque fois, eh bien, il va être important d'observer, d'apprendre à d'abord reconnaître l'émotion, parce que quelquefois il y a une colère qui sort et en fait c'est une tristesse qui est en dessous, il y a une peur et en fait c'est une colère, etc., etc. Donc d'abord reconnaître l'émotion. Ensuite, ça va être aussi très important de l'accueillir, de l'accepter, parce que c'est pas parce qu'on l'accueille qu'on l'accepte. Et Hmm. ensuite, on va vers cette transmutation de l'émotion. C'est, je vais dire, le point final de de toutes ces étapes. Je vais vous montrer tout de suite les thématiques que l'on va aborder pour vous montrer qu'on ne va pas se contenter de définir une émotion et ça ne va pas être une thérapie individuelle et collective, c'est quand même difficile, mais on répondra à vos demandes au fur et à mesure. Donc, lors de cette première séance, on va parler évidemment de l'importance d'écouter ces émotions, d'accueillir l'émotion, de l'accepter telle qu'elle. Ça commence par là. Ça a l'air peut-être de la redite ou bateau, mais c'est essentiel vraiment de comprendre l'importance de ces 3 premières étapes avant d'en faire quelque chose. Alors, lors de l'atelier 2, évidemment, là, on a mis en place donc des thématiques. Et on verra en fonction du groupe, en fonction des besoins aussi, si à un moment donné, voilà, on se donnera la possibilité de changer la thématique d'une séance à une autre. Et sachez déjà qu'à l'atelier 2, on abordera vraiment plus la distinction entre les deux, donc l'hypersensibilité, l'imperméabilité et comment trouver le juste équilibre et surtout se libérer
que ça soit dans un extrême ou dans un autre, l'idée, c'est vraiment de se libérer de l'emprise de l'émotion pour retrouver son essence. Puis, lors de l'atelier 3, on parlera de comment mettre le changement en place. Il y a différents moments avant l'émotion, pendant l'émotion, après l'émotion. Donc, ça, c'est vraiment toute la thématique de la réaction à l'action et même à la prévention. Et c'est à ce moment-là qu'on parlera de transmuter l'émotion en énergie créatrice. L'atelier 4, on parlera plus des besoins, à l'écoute de nos besoins pour poser ses limites. Puis l'atelier 5, on abordera tous les bénéfices secondaires de nos émotions. Donc là, on sera déjà bien avancé dans le cycle. Donc je pense qu'au niveau des partages, ce sera vraiment intéressant de voir un petit peu comment, enfin, ce que vous avez découvert de vos émotions ou redécouvert. Et on va parler des rôles, notamment celui de victime, de euh, peut-être d'infirmière, enfin voilà, on verra donc les rôles éclairés grâce à nos émotions. Alors l'atelier 6, on voulait vraiment aborder les émotions, mais en mettant en avant les accords Toltec, que vous connaissez certainement. Ils peuvent vraiment être au service de nos émotions et, et c'est important aussi d'être authentique avec celles-ci. Et l'atelier 7, eh bien, ce sera la conclusion, la synthèse un peu de tout ce que l'on a fait. Et là, on aimait bien reprendre la thématique d'aujourd'hui parce que là, voilà, enfin, je pense vraiment qu'en fin de cycle, ce sera génial si vous considérez vraiment vos émotions comme vos amis les plus intimes. Et avant d'aller plus loin, je voulais faire une mise au point parce que dans un moment, ici on n'a pas encore parlé pour ne pas tout mélanger, mais il y a deux choses différentes. Il y a le cycle, donc celui-ci de cette séance, libérer la force de vos émotions, qui va durer 7 mois. Donc les ateliers comprennent des explications, un exercice de FT, une méditation courte. Il y a un replay complet en MP3 accessible dans les jours qui suivent la séance. Et puis à côté de ça, donc de façon complémentaire, on va proposer des séances méditatives. Et là, il y a 7 émotions qui vont être mises en lumière. La première, ce sera la peur. C'est vraiment une séance Oui. méditative juste sur la peur. Et l'idée, c'est de transmuter en effet l'émotion de la peur en force. Voilà, on reprend quand même cette thématique. Vous voyez qu'on on reste dans la thématique de la force des émotions, mais on a donné la possibilité aux personnes d'assister ou au cycle ou aux séances méditatives parce que certaines préfèrent vraiment juste, et c'est OK, hein, se contenter d'une méditation qui est associée à un soin énergétique. Mais on va y aller à fond sur les émotions ces prochains mois. C'est vraiment notre objectif, donc j'espère que ça vous conviendra. Et en ce qui concerne les séances méditatives, vous pourrez vraiment les prendre à la séance selon votre intérêt. Voilà pour cette première partie. J'espère que c'est clair. Et comme tu l'as dit, donc on va y aller à fond sur les émotions parce que on observe bien souvent dans nos différents ateliers qu'on anime en présentiel, eh bien que certaines problématiques sont de toute façon liées aux émotions, puisqu'on vous parle de besoins, on vous parle des accords Toltec, etc. Donc c'est très lié, effectivement. Alors, on va revenir ici à cette première séance, puisqu'on vous a présenté les autres. Et dans cette séance, on va poser les bases de ce cycle complet, puisque avant de transmuter, hein, puisqu'on on va vers ça, bien sûr, mais avant de transmuter, de libérer la force de l'émotion, il va être essentiel pour nous d'en comprendre le fonctionnement et d'en comprendre également l'origine. C'est c'est bien de vouloir mettre des choses en place, mais quelquefois au départ, c'est aussi intéressant d'en comprendre l'origine. Le grand principe ici, donc quand on vous parle de ces émotions de base et les émotions dérivées, c'est vraiment de comprendre que chaque émotion que nous ressentons a un message à nous transmettre. Et c'est là-dessus qu'on va axer, disons, cette première séance. Oui, par exemple, la peur peut nous alerter sur un danger imminent. La tristesse peut signaler un besoin de réconfort ou de soutien, ou peut nous signaler que c'est le moment de tourner une page, de laisser aller. La tristesse
elle est liée au deuil en général, mais c'est vraiment au deuil au sens large, en fait. C'est le moment de passer à autre chose. Mais elle peut aussi, comme je vous le disais juste avant, signaler qu'on a besoin d'un réconfort, qu'on a besoin de quelqu'un, qu'il y a un manque quelque part. Alors, il y a une autre émotion, par exemple, si nous prenons le temps d'écouter notre colère, elle peut révéler plutôt des injustices subies. Elle peut indiquer le moment d'y mettre une fin, ou en tout cas de mettre un changement en place. Il y a tellement de messages liés à ces émotions. Donc, en reconnaissant ces messages, nous pouvons commencer à comprendre ce que notre cœur, ce que notre esprit essaie de nous dire. Et tout ça pour vous dire déjà que nos émotions deviennent des outils précieux de communication et, et d'abord de communication avec nous-mêmes, avec nos besoins. Donc, c'est important de les voir mais comme des messagères pour mieux nous connaître et pour cheminer avec plus de sérénité. Il s'agit donc de changer de perspective. Voilà, c'est ici que s'arrêtent les extraits issus de notre atelier. Les émotions sont nos amis. Cet atelier est le premier d'une série de 7 qui composent le cycle Libérer la force de vos émotions. Si ce contenu, bien que réduit, vous a séduit, s'il a résonné en vous, s'il a éveillé des questions aussi, s'il vous a donné des pistes, eh bien, je vous invite à aller plus loin et peut-être à écouter le replay de cet atelier dans son entièreté, qui est disponible dès maintenant. Vous trouverez le lien pour y accéder dans la description sous la vidéo. Et puis, pourquoi pas nous rejoindre pour ce cycle complet puisqu'il y a encore des séances qui sont prévues et c'est toujours un plaisir de partager en live. C'est en live que l'on répond à vos questions, que l'on vous écoute aussi. Au plaisir de vous retrouver. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.